collectivement. Une façon de faire qui nous rend service depuis 60 ans. Cette action collective des producteurs vise un commerce équitable de nos produits avec les différents acheteurs, intermédiaires entre nous et nos précieux consommateurs. Ce que ça veut dire, c'est que la mise en marché du lait qui est produit ici, et du porc qui est produit ici, parce que Ferme Delco a aussi une porcherie, c'est tout encadré par un ensemble de règlements. Des marches à suivre applicables via nos plans conjoints qui sont gérés par nos associations de producteurs. On parle ici de la Fédération des producteurs de porc, des producteurs de lait du Québec, puis de l'UPA. Il y a aussi la Régie des marchés agricoles qui a un rôle à jouer dans l'application puis le respect des règlements. Tout un ensemble de gens qui travaillent en équipe pour assurer que nous autres, puis vous autres, tous les concitoyens, on puisse consommer des produits d'excellente qualité, des produits qui ont été produits pour protéger dans la protection de l'environnement, qui sont là pour répondre aux besoins du marché sans surplus, puis qui répondent aussi au bien-être des animaux avec lesquels on travaille. En plus du fondement même de la mise en marché collective, qui est, dans le fond, un commerce équitable. Équitable, c'est un mot à la mode. Dans le fond, c'est une négociation d'égal à égal entre les producteurs puis les acheteurs. La mise en marché, elle amène aussi beaucoup d'avantages. On va en donner quelques-uns. Ici, Ferme Delco produit du lait à Saint-Joseph. Il y a d'autres producteurs qui en produisent en Gaspésie. Il y en a d'autres qui en produisent dans d'autres villages éloignés du Québec. Il y a des fermes qui sont de plus petite taille, des fermes de plus grosse taille. Bien, la ferme ici à Saint-Joseph, en Gaspésie, va bénéficier du même prix, du même coût de transport pour son lait, des mêmes frais de promotion, les mêmes normes de production qu'un gros producteur qui serait près d'un gros centre ou encore près d'une usine de transformation du lait. Ça, c'est un avantage indéniable pour le maintien d'activité dans nos MRC. Un peu comme M. Provençal le mentionnait tout à l'heure, c'est très important. Les maires présents aujourd'hui, je parle de M. Provençal, mais c'est la même chose pour tous les maires ici. Je suis certaine que vous savez très bien que c'est très important pour la vie dans vos municipalités. D'ailleurs, là-dessus, je dois peut-être ouvrir une petite parenthèse en disant que dans les tribunes que vous avez avec nos élus provinciaux, particulièrement notre élu fédéral, M. Maxime Bernier, vous pouvez parler de nous. Dire comment c'est important que la stabilité de la mise en marché de nos produits, la stabilité de la production agricole, c'est très important pour la vie rurale. Nos fromageries, comme la fromagerie Gilbert à Saint-Joseph, la Petite d'Or, sont assurées d'un volume garanti, avec un rapport qualité-prix optimal. Les conditions et les prix sont les mêmes pour tous. Peu importe l'usine, qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse, qu'elle transforme de produits pour en faire du yogourt, pour en faire du lait. Chaque catégorie a ses prix, mais c'est les mêmes pour tout le monde. Fait que ça, c'est un gros avantage aussi de la mise en marché collective. Notre force collective permet aussi d'investissement dans la recherche et le développement. On ne pourrait pas penser, chacun chez nous, dans nos petites fermes ou dans nos petites usines de transformation, pouvoir faire des recherches qui vont faire avancer la production et avancer la technologie de la transformation. Comme on se trouve ici sur une ferme laitière, on ne peut pas s'empêcher que le secteur laitier, c'est encore le secteur le plus important au Québec, on ne peut pas s'empêcher de parler de coton. La gestion de l'offre, comme M. Provençal en parlait tantôt, ça régule la production du lait, des œufs puis du poulet au Canada. C'est un mécanisme par lequel les producteurs ajustent leur production afin de répondre aux besoins du marché. Ça évite de créer des surplus, ça maintient les prix. Ce système de mise en marché collective permet aux producteurs de tirer un revenu du marché sans subvention gouvernementale. Si on a quelque chose à retenir là-dessus, et sans subvention, c'est important. Il faut vraiment le rappeler à nos élus que nous autres, les producteurs laitiers, les producteurs de poulet, les producteurs d'œufs, on n'a pas besoin de subventions pour pouvoir tirer un bon prix du marché. Puis notre consommateur, lui, là, il ne paye pas plus cher que dans d'autres pays pour son produit. Ça, si vous voulez des preuves, j'ai des preuves à l'appui. Il y a des tracts qui ont été distribués au courant de la dernière année à plusieurs journalistes qui ont été remis aussi à nos élus. C'est des choses que vous pouvez leur rappeler aussi.
La mise en marché collectif favorise un environnement d'affaires stable dont tous peuvent tirer parti, les producteurs, les acheteurs, puis les consommateurs. Dans notre monde qui confronte les géants de l'industrie, il ne fait aucun doute que la mise en marché collective, comme on la pratique au Québec et au Canada, constitue la meilleure façon de faire, encore aujourd'hui.